Coucou les filles, alors je reviens avec cette courte vidéo pour finaliser mon bilan post-chute, post-partum, post-accouchement en fait, que j'ai faite il y a peut-être un mois et demi de cela, où je parlais de la chute monstre que j'ai eue et je vais vous faire un petit bilan de ce qui m'est arrivé ensuite. Donc juste après cette vidéo, j'ai fait comment ça s'appelle, une coiffure protectrice avec des grosses vanilles, et j'avais pris vraiment beaucoup de cheveux pour pas avoir énormément de chute, pas de tension sur mes cheveux. Donc j'avais fait ça avec des vanilles classiques, et donc je les ai fait très très grosses que j'ai gardé. Et cette coiffure protectrice, je l'ai gardée 3 semaines. Donc ensuite j'ai défait la coiffure protectrice, et je vais vous montrer les cheveux que j'ai perdus. Donc j'ai perdu ça. Donc déjà pour moi c'était un exploit, hein. C'était bien parce que je perdais le double chaque semaine à chaque démêlage. Donc c'était très énorme. Mais là j'ai perdu ça après 3 semaines de coiffure protectrice. Donc je me suis dit bon bah c'est déjà pas mal. Je pensais vraiment perdre tous mes cheveux, hein, vraiment. Donc j'étais quand même très contente. Donc ensuite à partir de là j'ai fait des wash and go, parce que c'est le truc qui me prend le moins de temps déjà, parce que c'est vrai que j'ai un peu moins de temps à consacrer à mes cheveux, hein, vu que je suis maman maintenant. Donc c'était le truc qui me prenait le moins de temps, et en plus c'est comme ça que j'arrive le mieux à hydrater mes cheveux en fait, parce qu'avec les twist out j'ai l'impression que mes cheveux j'ai besoin vraiment de les réhydrater tout au long de la semaine, alors que quand je fais les wash and go, ça pénètre bien à l'intérieur, comme je mets l'hydratant. En fait je peux pas expliquer pourquoi, mais les wash and go, j'ai l'impression que mes cheveux sont hydratés plus longtemps sur la longueur que les twist out. Donc j'ai commencé à faire des wash and go. Je me suis dit que j'allais faire ça tout l'été de toute façon, et que je verrais le résultat, disons en septembre, de la perte diminuée à partir du mois de septembre, parce que j'étais vraiment défaitiste. Et j'ai eu une très bonne surprise, le shampoing d'après. Je vais vous montrer ce que j'ai perdu. J'ai perdu ça. J'étais stupéfaite. Qu'est-ce qui se passe quand je mets mes mains dans mes cheveux? Je n'ai plus de cheveux qui tombent pour rien. Donc voilà, donc ma chute s'est carrément freinée. Et là aujourd'hui, après avoir lavé mes cheveux, voilà ce que j'ai perdu. Donc j'ai l'impression que c'est bel et bien terminé. On va se calmer, on va attendre 3e semaine, 4e semaine de wash and go. Mais pour l'instant franchement c'est très bien, je suis contente. Donc alors pour avoir cet objectif, je vais vous mettre le lien de ma première vidéo où je dis ce que je vais faire à peu près. Donc j'ai respecté ce que je disais, huile de ricin, huile de coco, les produits chez Moisture, et la levure de bière aussi, que j'ai prise vraiment assidûment tous les jours. Et moi ce que je dirais aussi, c'est que quand ça doit s'arrêter, ça va s'arrêter. Je pense qu'en fait il fallait parce que j'avais vraiment beaucoup de volume, parce que j'avais vraiment beaucoup de cheveux, donc et j'avais pas l'habitude d'avoir ce volume de cheveux avant ma grossesse. Donc je pense que j'ai vraiment perdu ce que je devais perdre en fait, malheureusement. Et le fait quand même de garder une bonne routine, et de faire des soins toutes les semaines, et de les brosser correctement, de pas on va dire lâcher l'affaire. Donc ça m'a permis de ne pas perdre plus que ce que je devais perdre à la base, parce que là je pense que j'ai repris le volume que j'avais avant en fait, tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout, hein. J'espère que ça va en aider plus d'une. Surtout n'hésitez pas à revoir ma première vidéo pour savoir ce que j'ai utilisé comme produit pour enrayer la chute. Et donc j'espère que ça continuera comme ça, et je suis contente. C'est fini. C'est bon, j'arrête. Quoi d'autre? Ben ce sera tout. Alors au cas où vous avez des questions pour mon teint, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, alors j'ai utilisé la bébé crème perfecteur de teint d'Yves Saint Laurent.
dont je vous avais parlé dans ma vidéo de teint été 2015. Et j'ai utilisé la poudre minérale Skin Finish de MAC Dark Deep. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette journée qui a été très compliquée pour moi depuis la fin de ma grossesse et mon accouchement. Et surtout je vois tous vos messages en dessous de ma vidéo bilan post grossesse. Je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie de me soutenir parce que vraiment c'était compliqué, mais le fait d'en parler ça m'a beaucoup aidé et j'espère que ça va vous aider vous aussi. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir tous vos messages et surtout je dis courage et continuez à celles qui sont encore dedans ou qui vont peut-être accoucher, peut-être avoir des pertes. Surtout continuez vos soins et ne lâchez pas l'affaire. Donc voilà, en tout cas ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Gros bisous. Au revoir.